Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et le Koweït entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993 à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Déjà, plusieurs accords à l'actif des deux États dans une coopération qui devrait se renforcer davantage à l'occasion de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara au Koweït. Ici, en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a lancé les travaux d'exploitation de la première mine de bauxite. Elle est située dans le village de Bénéné, près de Bongouanou. Les réserves sont estimées à près de 35 millions de tonnes de bauxite. Mahama Traoré. Pour le village de Bénéné, situé à 223 km d'Abidjan, l'espoir de développement est nourri par ce coup de pioche. Celui qui lance les travaux du projet Liseta, nom de la première mine de bauxite en Côte d'Ivoire. Les réserves de minerais découvertes dans cette forêt de Bénéné, département de Bongouanou, sont estimées à environ 35 millions de tonnes de bauxite brut pour la fabrication de l'aluminium. Le gisement sera mis en valeur par l'entreprise Lagune Exploitation Bongouanou pour une durée de 20 ans. Ce projet va générer 743 emplois directs et 2500 emplois indirects au cours des deux premières phases de l'évolution du projet. En termes de ressources financières, pour le développement régional du Boronou, seulement pour la première phase, il est prévu 9 milliards de francs qui seront engagés tout juste pour la communauté du Moronou. Immédiatement exploitable, la mine de Bénéné prévoit de produire 750 000 tonnes de bauxite brut par an. Elle se développera en 3 phases pour un investissement global de 218 milliards de francs CFA. Pour le ministre des Mines et de l'Industrie, le projet Liseta symbolise la vitalité du secteur minier ivoirien. Le secteur minier a enregistré à fin 2017 164 permis de recherche minière et 14 permis d'exploitation minière industrielle en cours de validité. Ces permis concernent toutes les substances minérales avec une dominance pour l'or. Le vice-président Daniel Kablan Duncan rassure les populations de Bénéné. Le gouvernement fera tout pour la réussite du projet Liseta. L'étude d'impact environnemental et social validée par le ministère chargé de l'environnement prend en compte les légitimes préoccupations des populations relatives à un cadre de vie sain. Il est fait obligation à la compagnie exploitation de respecter scrupuleusement les prescriptions environnementales et de préserver la qualité de l'air, des eaux, des sols et de la flore. Le gouvernement se tient donc à vos côtés et veillera au strict respect de ces obligations qui sont le préalable au bien-être de nos concitoyens. Je souhaite vivement que la mine de bauxite de Bénéné procure à ces généreuses régions du Moronou et à ces braves populations le bien-être et le bonheur espérés par toutes et par tous. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 11 mines en exploitation, dont 6 pour l'or, 4 pour le manganèse et 1 pour le nickel. Ce mardi 17 avril, le marché de Gros de Bois qui sera fermé toute la matinée. Cette décision a été prise par le corps préfectoral pour trouver une solution définitive face au climat d'insécurité qui a gagné cet espace commercial ces derniers mois. Il y a eu 3 braquages, 84 millions de francs CFA emportés. Des échanges doivent être menés avec les opérateurs économiques pour trouver une solution définitive au problème d'insécurité. Allez, autre chose au Sénégal, près de 30 ans après leur déportation, les réfugiés mauritaniens continuent de demander le droit de rentrer au pays, estimé par leurs représentants environ 35 000 hommes, femmes et enfants. Ils ont commémoré cette semaine les événements de 1989, lorsqu'en plein différend sénégalo-mauritanien, Nouakchott profite du chaos général pour déporter environ 60 000 de ses propres citoyens vers le Sénégal et le Mali. Le Zimbabwe participera cette semaine à un sommet du Commonwealth à Londres, marquant la volonté d'Harare de revenir sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe. Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne. Et puis, pour terminer, la défense aérienne syrienne a abattu hier lundi des missiles qui étaient entrés dans l'espace aérien syrien au-dessus de Homs. Pour les autorités syriennes, il s'agit bel et bien d'une agression
extérieur. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.